les amis, j'espère que vous allez toutes et toutes bien. On se retrouve pour le petit tirage du jour, donc pour demain mardi 7 décembre. Excusez-moi pour le retard. Habituellement, comme vous le savez, le tirage est publié courant d'après-midi, mais là, voilà, je suis toujours encore un petit peu malade, à vrai dire, et beaucoup de choses à régler, à faire en ce moment. Donc voilà, un petit peu surbooké. Mais voilà, comme ça me tient à cœur de vous faire quand même vos petits tirages, je fais au mieux. Donc voilà. Et on va commencer de suite par la première énergie. Voilà, voir un petit peu ce qui est susceptible d'arriver pour mardi. Les énergies sont présentes plusieurs jours, donc voilà, c'est pour mardi, mais c'est susceptible d'arriver encore d'autres courants de la semaine, on va dire. Voilà, le tirage de la semaine est également publié. Et voilà, je vous invite à regarder également le tirage de lundi, qui peut vous apporter peut-être des réponses. Comme dit, voilà, ce sont vraiment les énergies qui sont actuellement autour de nous. Allez, c'est parti, on va regarder ici. Première énergie ici, nous avons la carte de l'intelligence, de la déduction. Oui, tout simplement, vous avez les clés, vous avez les solutions, vous avez tout en main. Vous avez les compétences, la lucidité, les ouvertures d'esprit, du cœur. Ici, avec cette carte d'intelligence, vous allez faire preuve de réflexion, d'ingéniosité. Voilà, c'est vraiment étudier une proposition. Voilà, avec cette carte d'intelligence, on étudie aussi, on reprend des études. On travaille sur un projet. Voilà, c'est vraiment... Voilà, déduction, perspicacité, compréhension, lucidité, ouverture d'esprit et le cœur également. Voilà, première énergie ici, l'intelligence. Faites preuve d'intelligence aussi. Réfléchissez avant d'entreprendre quelque chose. J'ai envie de dire ici, pourquoi pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, réfléchissez bien avant de signer quelque chose, avant de vous engager dans quelque chose ici. Allez, on va prendre pour continuer une première énergie aussi ici, quelque chose. On va voir ici ce que les anges ont à nous dire au travers de ce tarot qui est l'oracle, enfin le tarot de la sagesse des anges. Et on va regarder avec lui une petite carte. Nous avons ici le roi de denier. Alors en général, c'est un homme qui a réussi, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir. Voilà, au niveau des finances, matériellement, c'est quelqu'un qui a réussi. Intelligent forcément, mais voilà, matériellement, tout va bien pour cette personne. Donc, est-ce que c'est vous, amélioration au niveau de vos finances, une aide extérieure d'un monsieur qui est un petit peu un banquier, quelque chose. Ici aussi, on pourrait nous parler de quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a réussi tout simplement, matériellement, financièrement. Voilà, il a travaillé dur pour ce qu'il a. Ici, nous avons quelqu'un de compatissant, accompli, charismatique, terre à terre. Période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Tout s'arrange merveilleusement bien. Un parent et un conjoint qui vous soutiennent. Une personne pour qui il fait bon travailler. Voilà, un petit peu le message de cette carte. Donc ici, voilà, c'est plutôt positif ici. Quelqu'un qui assure, on va dire, dans tous les domaines, j'ai presque envie de dire ici, quelqu'un qui a vraiment réussi financièrement et matériellement, voilà, c'est quelqu'un qui sait gérer, qui a aussi, comme dit ici, les capacités de changer tout ce qui touche en or. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de chance, quelqu'un qui pourrait vous venir en aide. C'est peut-être vous qui allez avoir une période ici de chance, de gain. J'ai envie de dire ici, peut-être vous allez récolter tout simplement des choses ici. Oui, le soutien d'un parent, de quelqu'un, quelque chose à régler au niveau avec votre banquier. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui travaille aussi peut-être dans le milieu des finances ici. Allez, on va regarder avec... on va prendre quoi? Comme un petit peu d'habitude, plusieurs oracles, tarot. On va déjà regarder un petit message des anges. Et ensuite, on regardera un petit peu 2-3 oracles, un petit tarot, une petite coupe. On regardera le sentimental, un petit message de la plume. On va faire quelque chose d'express, bien sûr, vu l'heure. Nous avons ici l'innocence. Les anges, ici, nous parlent d'innocence. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous vous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voile la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Très beau message ici. Voilà. On va la mettre là et on va de suite attaquer par un petit Lenormand. On va prendre un petit Lenormand pour voir un petit peu ici
avec ce petit Lenormand, déjà pour commencer. Ensuite, certainement le sixième sens, l'oracle clé. Peut-être le nouveau ici, l'oracle lifestyle. Voilà. C'est un nouvel oracle. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'ai déjà fait des tirages comme ça, un petit peu pour voir. Il a l'air assez bien, parlant. À voir. Pour le moment, j'ai très bon ressenti avec lui. Alors, c'est déjà pas mal. Allez, on va faire une petite coupe ici. Ici, on a la fin de quelque chose, un nouveau départ ici avec un ami en amitié. On a une amitié aussi, on pourrait parler d'une amitié qui se finit, mais un renouveau ici au niveau d'une amitié, au niveau de la fidélité, un engagement ici, tout simplement aussi. On peut compter sur ses amis. Ici, peut-être, vous traversez peut-être une période un petit peu difficile, un deuil, quelque chose. Ici aussi, on pourrait nous parler d'un deuil, d'une fin. Mais ici, j'ai envie de dire, vous pouvez compter sur l'appui de vos amis. Quelqu'un qui va ici peut-être vous soutenir tout simplement. Ici, on a la loyauté qui ressort sur cette fin, sur quelque chose de peut-être douloureux, comme dit ici. Mais on a une amitié aussi qui pourrait prendre fin ici pour d'autres. Mais j'ai plus ce sentiment ici que vous allez pouvoir ici compter, vous appuyer sur le soutien, l'aide de certains de vos amis. Donc, si peut-être cette personne-là, qu'on a ici quelqu'un qui a réussi, qui pourrait ici, comme dit, on parlait quand même d'une personne bienveillante qui pourrait vous venir en aide, vous conseiller ici. C'est peut-être ça aussi. Allez, on va prendre ici 3 petites cartes et on va regarder si ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir là, ou autre chose. Alors, ici, nous avons vous, madame, qui ressortez, votre conjointe. Si vous êtes un monsieur qui regardez, ici, en tout cas, c'est en général la consultante ou la femme qui vous est le plus chère, le plus proche. Et ici, on nous parle peut-être de quelque chose en lien avec des finances, un patron. Oui, là, peut-être ici, j'ai envie de dire une petite amélioration au niveau de vos finances. Oui, on a aussi, oui, une femme de caractère ici, mais ici, j'ai envie de dire quelque chose qui tourne vraiment autour des finances et j'ai envie de dire ici un travail peut-être indépendant pour vous, madame. On nous parle d'argent, peut-être des rentrées d'argent par rapport à un travail indépendant. Cette carte représente aussi le travail indépendant, les petites sommes d'argent. Et ici, cette carte représente quand même les grosses sommes d'argent. Donc, j'ai quand même envie de dire qu'ici, certainement, pour vous, peut-être une petite rentrée d'argent, vous attendez peut-être un remboursement, quelque chose ici. Ou alors, tout simplement, ici, aussi, des gros sentiments, beaucoup de sentiments, quelque chose de très fort ici. Oui, j'ai une certaine forme de puissance ici. Et ici, ça m'évoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments, des choses qui remuent, qui bougent aussi au niveau un petit peu des émotions. Oui, j'ai le sentiment qu'ici, il y aurait peut-être beaucoup d'émotions aussi dans cette journée. Quelque chose qui va un petit peu vous chambouler, vous remuer. Mais ici, j'ai envie de dire peut-être des achats, une dépense ici, des petites dépenses aussi, pour aller faire des courses tout simplement. La nourriture ici, vous allez peut-être aller tout simplement faire des courses ici, pourquoi pas. Le soutien d'un ami, peut-être, je ne sais pas. Faire des courses avec un ami, je ne sais pas. En tout cas, ici, on nous parle peut-être de faire des petites dépenses pour de la nourriture, oui, pourquoi pas. Ici, une journée ordinaire, j'ai envie de dire, peut-être tout simplement aller faire des petites courses. Vous allez peut-être décider, dernière minute, allez, je vais faire des courses. Je n'avais pas prévu, mais on y va. Allez, on va regarder avec le sixième sens ce que lui pourrait nous dire pour cette journée. Ce qui est susceptible d'arriver pour vous. Allez. Ici, on a la trahison et ici, le retard. Un sentiment de tromperie ici quand même avec cette trahison, ce masque. On vous cache des choses, on vous a menti ici et peut-être que justement à cause de ces mensonges, de cette trahison, de ces masques ici, quelque chose est ici tout simplement retardé, bloqué. J'ai le sentiment, vous êtes dans l'attente ici de quelque chose. Mais on nous parle ici d'un sentiment de, on vous fait tourner, j'ai envie de dire ici peut-être un petit peu en bourrique. Peut-être on vous a promis quelque chose, vous êtes dans l'attente ici de quelque chose, mais j'ai envie de dire ici, c'est comme si, voilà, on vous avait dit, je viens, je te fais ça, je te fais ci, mais on vous fait un petit peu à l'envers, on vous promet quelque chose ici, mais ça tarde à arriver, ça, voilà, des fausses promesses, j'ai envie de dire, de la trahison ici, des retards, quelque chose qui ne bouge pas ici, parce qu'il y a de la tromperie, il y a de la manipulation, il y a des choses dissimulées ici. Ici, au niveau du foyer, peut-être on parle peut-être de quelqu'un qui s'en va. Oui, on nous parle de déménagement et de séparation. Effectivement, ici, on pourrait nous parler de
Voilà, une séparation tout simplement. On nous parle quand même de déménagement et de séparation. Donc ici, peut-être certains envisagent de se séparer. On a quand même de l'éloignement ici au niveau du foyer. Quelqu'un qui s'en va, effectivement, un départ, un déménagement. Ça peut être au niveau du sentimental, mais peut-être que vous prenez tout simplement vos cartons pour un nouveau boulot, changer de région pour un nouveau boulot, quelque chose. Mais j'ai quand même ici le sentiment qu'il pourrait quand même s'agir de oui, d'une séparation, quelqu'un qui s'en va, on prend ses cartons, on se sépare, oui, à nouveau, une nouvelle vie ailleurs, on part à l'étranger, on part dans une autre région, on déménage tout simplement ici, on prend ses affaires, on part. Un homme peut-être, avec un homme peut-être un petit peu plus âgé, on a la vieillesse et l'homme peut-être un homme plus âgé, ou alors ici, on pourrait aussi nous dire une perte de vitalité ici un petit peu pour un monsieur, un dépérissement, un monsieur qui se laisse un petit peu aller ici. Euh, oui, peut-être un monsieur ici qui se laisse un petit peu aller. J'ai le sentiment que, oui, il y a vraiment un sentiment de mal-être ici. On a quand même la maladie. Des choses qui se répètent ici un petit peu pour monsieur. Quelqu'un du passé qui pourrait revenir un petit peu dans votre ménage. Écoutez, je ne vais pas tout regarder. J'avais envie. Je fais toujours selon mes ressentis. Euh, et j'avais envie de regarder un petit peu comme ça. Et là, j'ai quand même le sentiment que quand même il y a quand même une notion de difficulté de, oui, monsieur, des épreuves ici, peut-être le passé qui revient un petit peu pour monsieur. Une mise en danger ici, des épreuves, beaucoup d'épreuves. Monsieur qui s'accroche ici, beaucoup d'épreuves, comme s'il y avait des choses qui se répétaient un petit peu par rapport au passé dans son couple. J'ai envie de dire presque ici une répétition de schéma, des séparations ici. Un monsieur un peu malade, le couple, oui, 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 j'avais le sentiment d'un monsieur qui se laisse aller un petit peu, peut-être, un petit peu des petits problèmes de santé, quelque chose ça va pas trop bien pour monsieur au niveau de sa santé, qui se laisse un petit peu aller, peut-être qu'il prend plus de soin de lui, peut-être une dépression, quelque chose ici. J'ai le sentiment d'un mal-être ici pour un monsieur. Peut-être que ce monsieur prend ses affaires et s'en va parce que ça ne va pas, je ne sais pas. J'ai un sentiment, oui, vraiment un mal-être ici dans le couple quand même. Pour certains, ici, on pourrait nous parler peut-être de discussion pour une séparation. J'ai quand même une séparation ici. Un éloignement, une séparation. Oui, quand même. Ici, pour certains. Écoutez, c'est ce qui est ressorti là. Donc, peut-être que ici, certaines personnes là, vous allez peut-être discuter de séparation. Il y a vraiment ici quelque chose de un monsieur qui n'est pas bien, qui s'en va, qui peut-être que sur un coup de tête, je sais pas. Ici, il y a vraiment une espèce de mal-être, comme si quelque chose se répétait, qu'il en a un petit peu marre et il s'en va. J'ai ce sentiment là de un ras-le-bol, un mal-être ici vraiment dans l'union. Couple, une séparation, un déménagement, oui, clairement. Clairement, ici, un déménagement. Euh, on a ici, j'ai envie de dire, attention, ici, on a peut-être une belle-mère. On a quand même cette espèce de sorcière et de quelqu'un qui fait peut-être un travail ici sur un jeune homme, sur un enfant. Et j'ai eu le sentiment ici, une mauvaise belle-mère ici. J'ai tout de suite eu la belle-mère qui m'est venue, donc j'ai envie de dire sorcière, cette belle-mère ici, par rapport à un enfant ici, enfin un jeune adolescent, 12 ans, plus de 12 ans. Ici, on a une mauvaise personne autour de ce jeune homme ici. Donc j'ai envie de dire attention. Euh, Moi, j'ai tout de suite eu belle-mère, donc il y a quelque chose ici avec une belle-mère et ce jeune homme-là. Donc je ne sais pas, peut-être ce jeune homme ne s'entend pas avec sa belle-mère. Des conflits, peut-être que ça rend malade ce monsieur, que ce monsieur s'en va, je ne sais pas. Mais ici, on a quelque chose de mauvais ici, une dame méchante avec un jeune homme. Donc je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici. Une dame méchante avec un jeune homme. Avec un jeune adolescent. Une dame. J'ai eu la belle-mère tout de suite qui m'est venue quand j'ai vu ce jeune homme et cette femme. Donc, ici, on a peut-être des choses à régler au niveau de l'administration. Quelque chose, voilà. On a ici la carte qui représente l'État, donc tout ce qui est administratif, tout ce qui, voilà, les impôts, les choses comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment le gouvernement, des structures importantes, consulats, tribunaux, des choses comme ça. C'est vraiment quelque chose de très important ici. Et on a ici un amour vrai, mais impossible ici. Et ici, nous avons des opportunités
ici, on a peut-être l'officialisation tout simplement d'une histoire d'amour. Peut-être, voilà, on a ici la chance, ici. On a quand même ce qui est ici, c'est un bâtiment officiel, c'est quelque chose, oui, de vraiment important. Donc ici, on officialise peut-être une relation, tout simplement. Ici, on a la chance. Vous allez avoir la chance pour certains ici de pouvoir enfin concrétiser, vous marier, vous mettre ensemble. Ici, peut-être vous étiez dans des démarches pour pouvoir vous marier, voilà, peut-être avec une personne d'origine étrangère. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, parce que peut-être ça me fait penser ici à un consulat, peut-être. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec l'État. Pour moi, ça la mairie, quelque chose. Et ici, on nous parlait d'un amour peut-être impossible, difficile. Il y avait une différence, il y avait quelque chose ici, incompatibilité, presque, j'ai envie de dire, parce qu'on a l'ombre et la lumière des personnes complètement comme si elles étaient, vous étiez un petit peu opposés d'origine, de, oui, peut-être d'origine différente, de culture, de religion différente. Et ici, j'ai une officialisation, j'ai quelque chose de, au niveau de l'État, donc peut-être des démarches pour pouvoir officialiser ici une relation qui était, on va dire, vouée à l'échec ou en tout cas très compliquée. J'ai vraiment ce sentiment-là. Et avec cette bonne étoile, cette chance ici qui arrive pour vous, j'ai envie de dire que ça va se faire. Vous allez trouver une solution ici par rapport à peut-être des papiers au niveau des consulats, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça tout de suite avec ça. Oui, l'État, un amour, vraiment quelque chose de compliqué dans une relation ici. Il fallait régler quelque chose, il fallait trouver un accord, fallait trouver une solution ici pour moi, pour que cet amour puisse se faire. J'ai envie de dire, on a des opposés, on a une culture, une religion, quelque chose de différent ici, mais on a la chance. Donc voilà. Ça peut être pour vous qui êtes peut-être du signe du lion, vous ou cette personne. En tout cas, on a aussi une indication ici qui pourrait nous parler d'une personne du signe du lion. Mais c'est juste une petite indication en plus. Mais voilà, ici j'ai quand même un amour qui se fait, des papiers pour pouvoir rejoindre une personne à l'étranger, pour se marier. Mais en tout cas, il y a des démarches ici pour moi, quelque chose d'officiel. Des titres de séjour, des choses comme ça, des passeports, pour pouvoir ici peut-être retrouver son amoureux, son amoureuse, pour faire venir son amoureuse pour se marier. Il y a peut-être quelque chose qui coince aussi au niveau de la religion, des choses, mais en tout cas, voilà, il y a une notion d'officialiser quelque chose, mais que c'était compliqué, mais ça va se débloquer. Vous allez trouver des solutions, il y a la chance qui vous sourit là. Donc c'est plutôt positif ici. Ici, et oui, effectivement, ici on a quelque chose de très positif, on a la protection, on a la carte de la médiumnité, c'est aussi les intuitions, donc vous allez vraiment suivre vos intuitions, ici c'est la grâce, c'est la protection, c'est les vœux exaucés, donc c'est très très positif pour vous, mes amis, une journée qui devrait s'annoncer plutôt bonne ici, quand même, du soutien, voilà, de l'intelligence, vous allez faire les choses intelligemment, réfléchi, vous allez étudier quelque chose, ici une proposition ou... En tout cas, voilà. Pour moi, je sens ici une très belle journée qui s'annonce pour vous. Déjà. Donc, c'est déjà pas mal. Ici, on a, par contre, quelque chose de mauvais. On a ici peut-être de l'infidélité ici. Une passion. Peut-être, voilà, vous allez succomber ici pour certains. Voilà, ça reste général, donc voilà. Mais on nous parle quand même ici un côté malchance, peut-être aussi parce que vous allez vous précipiter dans quelque chose ici. C'est la carte de la trahison, mais c'est les mensonges, l'infidélité, la malchance, c'est du pas de chance, c'est on combat, c'est des dépenses inutiles, c'est vraiment quelque chose de mauvais ici quand même, mais ici tout simplement parce que vous allez peut-être être un petit peu entêté, vous voulez absolument ça. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir ici soit une infidélité, une tromperie pour certains, ou soit voilà, genre des dépenses, des choses vraiment inutiles pour de la luxure. Vraiment quelque chose de mauvais ici. Mon chat qui se bat un petit peu avec les chiens. Il va falloir que j'arrête bientôt parce que je ne sais pas ce qui se passe avec le chat. Excusez-moi 2 minutes, je vais aller voir le chat parce que le chien l'embête. Ça va. C'est le chien, il embête le chat, mais ça va. J'ai juste pas envie qu'il se batte. Parce que le chat aime bien être tranquille, forcément. Un chat n'aime pas être embêté forcément par les chiens. Et les chiens veulent jouer avec lui. Voilà un petit peu. Donc oui, on avait de la traîtrise ici. Peut-être de la traîtrise, du mensonge, de l'infidélité, quelque chose de fougueux, quelque chose de... On fait ça sur un coup de tête, j'ai envie de dire. Peut-être une dépense, peut-être ici on ment, on réfléchit pas, J'ai envie de dire, soyez intelligent ici quand même, réfléchissez.
ici, parce que ici, vous pourriez peut-être regretter certaines choses. J'ai vraiment le sentiment là de... Oui, sur un entêtement, sur un... euh, comme si ça allait vous prendre... C'est vraiment le sentiment comme si ça allait vous prendre. Vous allez faire quelque chose de limite irréfléchi. Peut-être ici. Donc voilà, à vous de voir. Peut-être on parle d'infidélité, aussi ici de trahison. Donc voilà. Juste voilà, sur un coup de sang, un coup de... comme ça, sur un coup de tête. Donc attention, peut-être pas le regretter par la suite, parce qu'on nous dit quand même de réfléchir ici. Allez. Ici, nous avons une transformation, une évolution de la chenille au papillon, donc quelque chose de très positif. Voilà, vous évoluez positivement ici, une transformation très positive qui arrive pour vous, des bonnes nouvelles, voilà, un engagement, une signature, quelque chose, en tout cas une évolution peut-être professionnelle dans votre relation sentimentale, amicale, entre collègues ou autre. On a une évolution très positive pour vous, des bonnes nouvelles, des choses qui s'arrangent ici, tout simplement ici, avec cette petite carte de papillon. Encore désolé pour le chien là, mais voilà. Je ne vais pas recommencer le tirage parce que vu l'heure, il est un petit peu tard. Donc voilà. On va juste faire une petite coupe ici. Et je regarde le sentimental et on va arrêter là pour aujourd'hui. Allez, on va faire une petite coupe ici. Ici, écoutez, on a le roi d'épée. Alors, il y a peut-être ici une procédure, un divorce, quelque chose ici quand même. Parce qu'on a quand même ici quelqu'un qui prend une décision, qui tranche. Quelqu'un d'intelligent aussi, forcément. Et voilà, c'est l'homme au jugement, sûr, ambitieux, impartial, rétablir l'ordre avec un certain pouvoir d'autorité ici. Donc vous, peut-être vous allez ici prendre des décisions qui vont vraiment changer, j'ai envie de dire, changer votre vie. Ou en tout cas, ici, on pourrait nous parler tout simplement vraiment d'un juge, de quelqu'un qui va décider quelque chose pour vous, qui va prendre une décision pour vous, qui va trancher. Ici, on a un jugement tout simplement avec ce roi d'épée. C'est un homme de loi. Oui, c'est un homme de loi, quelqu'un de sûr, quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui a un certain pouvoir d'autorité, de décision ici, qui pourrait décider pour vous, qui pourrait prendre une décision ici pour vous. Voilà, ça peut être un juge, un divorce, quelque chose ici. Et ici, nous avons, écoutez, la force. Vous allez vous accrocher, vous allez persévérer, vous n'allez rien lâcher. Vous allez déterminer tout simplement ici à réussir. Donc ici, peut-être une procédure. On vous demande d'être courageux, tout simplement. En tout cas, vous allez maîtriser vos peurs. Vous allez vous affirmer aussi ici. Peut-être vous allez devoir vous justifier. En tout cas, ici, voilà. Il est notion quand même de prendre une décision, de trancher, oui, voilà. Une décision juste et impartiale. Voilà, un jugement. Mais en tout cas, voilà, vous allez prendre une décision. Je sens ici quelque chose de, voilà, tranché, tout simplement. Vous allez avoir un certain pouvoir d'autorité ou alors quelqu'un ici va décider pour vous. Mais en tout cas, ici, avec ces deux cartes, on a quand même voilà, le jugement, la décision, une prise de décision imposée où vous allez prendre cette décision. Et ici, voilà, la force, la détermination, vous n'allez rien lâcher, vous allez foncer vers vos objectifs, vous allez savoir maîtriser vos peurs ici. Voilà, si vous êtes amené à vous déplacer, à aller devant un juge pour une garde d'enfant ou un divorce, ici, ça devrait bien se passer. Vous allez pouvoir maîtriser ici un petit peu vos émotions, j'ai presque envie de dire ici, mais contrôler vos peurs, ça devrait bien se passer. Vous allez avoir cette niaque, ce courage d'y aller, d'affronter peut-être ici une personne, un litige ici. Il y a une notion de régler des litiges, voilà, comme dit. Et voilà, ça peut être une garde d'enfant, quelque chose, mais vous allez savoir vous défendre ici, vous affirmer tout simplement ici par rapport à un litige, quelque chose à régler ici. Voilà, mes amis, on va regarder quand même pour le sentimental, n'est-ce pas? Un petit sentimental pour vous. Allez, c'est parti ici pour le petit sentimental. Allez. Ici, on a des réconciliations et un lâcher-prise. Donc ici, j'ai envie de dire, tout va bien. On passe à autre chose, on se réconcilie tout simplement. Il y avait peut-être un petit peu de tension, quelque chose dans votre couple, mais ici on nous parle, on se réconcilie avec l'amour, avec son conjoint. Donc voilà, vous allez peut-être faire aussi un deuil sur une relation qui s'est finie ici. En tout cas, vous allez aller vers autre chose ici. Vous allez passer outre peut-être des disputes. Ici, il y a la notion de se réconcilier avec l'amour ou avec votre conjoint, comme j'ai dit. Conjoint ou à personne qui vous tient à cœur. Ici, on a vraiment... Voilà, un envol, on va vers quelque chose de nouveau. Voilà, on tire un trait sur le passé. Voilà, c'est passé, j'ai envie de refaire ma vie, j'y vais. Ou alors, voilà, on s'est disputé, mais il y a
Par lieu de se faire la tête pendant X temps, on renoue le dialogue, on rediscute ici. On s'explique. Ici, on parle d'une triangulaire amoureuse. Déjà, une très forte dépendance. On a quand même ici une notion de tierce personne dans votre couple. Donc, peut-être déjà la triangulaire en elle-même, ou alors un ou l'autre qui est encore très dépendant affectivement d'un ex. Enfin, voilà. Peut-être plus avec cette personne, mais elle y pense encore beaucoup. On a quand même encore cette dépendance affective, peut-être vous avez le cœur encore brisé. C'est peut-être ça qu'on parle ici d'un détachement par rapport à une relation amoureuse ici, peut-être déjà finie, qui est finie, voilà. Mais vous y pensez encore beaucoup, vous êtes encore beaucoup dépendante. Oui, vous êtes encore très amoureuse de cette personne avec qui vous n'êtes plus. On a le sentiment ici encore d'un cœur brisé, d'un cœur, voilà, du mal à passer à autre chose. Mais avec la coupe, j'ai envie de dire que vous allez pardonner à l'autre, peut-être une tromperie, une infidélité, ou tout simplement, vous allez pardonner, c'est fini, je passe à autre chose, tout simplement. Ici, on a un cœur blessé, on a les souvenirs, on repense à son ex, à quelqu'un ici. On est très amoureux encore, on a une très forte dépendance ici. On est très accro encore à cette personne à qui l'on pense ici. Vous pensez peut-être encore à un ex ici. Voilà, votre cœur n'est pas encore, on va dire, soigné. Il est blessé encore. Et avec la coupe, on a quand même ce sentiment de, voilà, on pardonne, on tire un trait sur ça et on va vers autre chose, on lâche prise avec ce pardon. Donc j'ai envie de dire qu'ici, soit vous allez accepter pour certains, voilà, c'est fini, il n'y a plus lieu d'être, de penser à cette personne. Ou alors, voilà, vous allez peut-être tout simplement, comme dit ici, peut-être vous réconcilier avec une personne à laquelle vous pensez encore beaucoup ici. Vous êtes très amoureux, ici, il y a vraiment beaucoup d'attirance, beaucoup de dépendance, très très amoureux ici, pas d'une personne du passé, mais le cœur un petit peu blessé encore ici par rapport à des souffrances du passé. Donc peut-être sentiment de trahison, une relation qui n'a pas duré, qui s'est finie sans trop d'explications ici, j'ai envie de dire presque. Mais soit, comme dit, vous allez vraiment, voilà, dire, oh, écoute, c'est fini. Je me rends malade à penser, parce qu'il y a quand même ce cœur brisé, à penser à cette personne. C'est comme ça, je passe à autre chose. Ou alors peut-être vous allez renouer le dialogue pour certains et penser vos plaies, recommencer avec cette personne. On a le pardon et le lâcher prise. Donc voilà, on pardonne et on passe à autre chose. Ou alors on pardonne, on se pardonne parce qu'on souffre de cette séparation et on s'ouvre à une nouvelle histoire, on se dit c'est fini, voilà, on va vers quelque chose d'autre, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Voilà, mes amis, c'était vraiment, comme dit, un petit tirage express. Mine de rien, c'est quand même 27 minutes. Si ce petit tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un petit pouce d'encouragement. Et on se retrouve demain pour un autre tirage. Ciao, ciao!